Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, pas de débunkage, pas de brisage de rêve ou d'éclatage de tête de conspirationnisme. Ce sera pour une autre fois, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de sujets en tête. Non, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un lieu étrange de notre système solaire. Tellement étrange que vous aurez de la peine à y croire. Et pourtant, il est bien réel. Le système solaire est vaste, et la majorité des planètes ne sont pas que de simples planètes, elles sont aussi des systèmes planétaires. Parmi les 8 planètes du système solaire, 6 possèdent un satellite. Les 2 qui n'en ont pas sont Mercure et Vénus. La Terre possède un satellite, la Lune, et Mars en possède 2, Phobos et Deimos. Mais c'est assez difficile pour Mars et la Terre de parler de système planétaire. Quand on utilise ce terme, c'est généralement pour les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui possèdent un grand répertoire de satellites naturels. Les plus connus sont évidemment celles qui tournent autour de Jupiter et de Saturne. Par conséquent, on parle assez peu des lunes d'Uranus et de Neptune, et pourtant, certaines regorgent de mystères. Et on va justement en aborder une en particulier dans cet épisode. En 1948, l'astronome Gerard Kuiper découvre depuis le complexe de McDonald. Non, pas ce McDonald's-là, celui-là, voilà, au Texas, une nouvelle lune orbitant autour d'Uranus. À l'époque, 4 gros satellites étaient connus, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. C'est en analysant la magnitude de ces lunes qu'il va en découvrir une nouvelle. Le nom technique de cette lune est Uranus 5, parce que c'est la 5e lune découverte autour d'Uranus. Mais elle sera plus connue sous le joli nom de Miranda. Et il va s'avérer que Miranda est une lune particulièrement intéressante. Bon, en même temps, si c'était pas intéressant, je vois pas pourquoi je vous en parlerais dans la vidéo en fait. Premièrement, nous avons là la lune la plus proche d'Uranus, à seulement 129 000 km de la planète. Deuxièmement, elle possède un point commun avec la planète qui est assez cool. Dans mon épisode consacré à Uranus l'année dernière, j'ai expliqué que la planète avait une inclinaison sur son axe de près de 98 degrés, ce qui fait qu'elle roule littéralement sur son orbite. La conséquence de cette position est assez intéressante puisque les pôles sont la moitié de l'année éclairée par le soleil et l'autre moitié plongée dans l'obscurité. Et comme Uranus met 84 ans à faire une orbite terrestre, il y a 42 ans de jour et 42 ans de nuit aux pôles. Eh bien Miranda est à peu près dans la même situation que la planète. Les pôles de la Lune sont continuellement éclairés pendant 42 ans, puis plongés dans l'obscurité dans la même période de temps. Bon, les infos à la con, c'est bien gentil, mais ça va 2 minutes. Nous, on veut du concret, et d'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré de photos de la Lune. Mais rassurez-vous, j'y viens. En janvier 1986, le système uranien s'est vu perturber son petit train de vie habituel et relativement calme par l'arrivée de la sonde Voyager 2 lancée en 1977 par la NASA. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, le principal objectif des 2 sondes Voyager était de prendre assistance gravitationnelle sur les planètes gazeuses du système solaire afin de prendre des clichés de ces systèmes planétaires, et par la même occasion filer tout droit vers l'espace interstellaire. Voyager 2 a donc pris des clichés d'Uranus et de ses lunes, et donc Miranda. Et voilà à quoi elle ressemble. La majorité des lunes d'Uranus et de Neptune, compte tenu de la longue distance par rapport au Soleil, sont principalement composées de glace, le tout baignant dans une température proche de moins 100 degrés minimum. Miranda est assez petite, sa taille est similaire à celle de l'Irlande. Comparée à la Terre, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qu'il y a de plus intéressant avec cette lune, c'est que sa surface n'a aucun sens. Pour bien vous expliquer, on va faire une comparaison avec Mars. Mars possède une diversité géologique non négligeable. On y trouve des gigantesques volcans, des plaines faisant la taille de l'Europe entière, des cratères de plusieurs centaines de kilomètres de large, des chaînes de montagnes qui concurrencent facilement celles que nous avons sur Terre, des canaux labyrinthiques, des glaciers qui font la taille de l'Australie, etc. Mars est d'ailleurs l'un des rares corps telluriques du système solaire à présenter autant de trucs différents comme la Terre. Eh bien, Miranda, c'est pareil, mais puissance 1000. Cette lune a la particularité de posséder une surface géologiquement unique dans tout le système solaire. Sur Miranda, on peut trouver des cratères d'impact, mais aussi des failles, des gouffres, des gigantesques vallées et des falaises de plusieurs kilomètres de hauteur. En gros, le paradis pour tous les alpinistes.
Contrairement à d'autres lunes du système solaire à la surface assez lisse, Miranda est tellement particulière qu'on lui a attribué le surnom de lune patchwork. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça porte bien son nom. Des simulations informatiques ont été réalisées sur un hypothétique vol d'avion au-dessus de sa surface. Et voilà à quoi on pourrait s'attendre, à une surface tellement géologiquement irrégulière qu'elle semble irréelle. Des immenses plaines contenant des cratères d'impact côtoient des gouffres de plusieurs kilomètres de profondeur et des falaises qui mettraient l'eau à la bouche tous les passionnés d'alpinisme. Gravir ce genre de massif serait le pied, surtout avec la faible gravité de la Lune. La falaise la plus impressionnante de la Lune est sans doute Verona Rupes. C'est une région de Miranda où on estime la hauteur de ces falaises à 10 km. Cela en fait techniquement le plus haut rempart montagneux du système solaire. Cependant, on ne sait toujours pas vraiment comment est-ce que cette surface s'est formée. De nombreuses hypothèses circulent, dont la plus connue, celle que par le passé, Miranda aurait été percutée par un impacteur qui aurait radicalement changé sa forme. Avec la faible gravité, les restes se seraient agglomérés lentement pour former une nouvelle surface, mais pour l'instant, on est sûr de rien. Ce qu'on est sûr par contre, c'est que si jamais on arrive à coloniser cette planète, ce qui n'est pas pour tout de suite bien entendu, on serait susceptible de faire des trucs très cool. Un fantasme qui est souvent revenu, c'est l'idée de sauter depuis les hautes falaises de Miranda sans aucun parachute. Le parachute est en effet totalement inutile dans ce genre de situation, et pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'air sur Miranda. Son atmosphère est tellement négligeable qu'on est 1000 fois plus proche du vide spatial que de l'atmosphère concrète. Sur Terre, l'accélération de la planète lorsqu'on est en chute libre est d'environ 9,8 mètres par seconde au carré. Sur Miranda, ça chute à 0,079 mètres par seconde au carré. C'est 0,8% de la gravité terrestre. À titre de comparaison, notre Lune à nous a déjà une gravité 20 fois plus forte. C'est tellement faible que si vous décidiez de sauter sur une falaise, vous allez retomber tout doucement vers le bas. Qui sait, peut-être que dans le futur, votre arrière petit-enfant sera le propriétaire d'une agence de base jump sur Miranda, lui permettant d'accueillir des personnes prêtes à vivre une aventure unique dans tout le système solaire. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. Allez, à bientôt!